très bien, on a continué avec la partie 2 dans le cours physique. Là, nous sautons dans le cours sciences physiques. Nous sautons ouais, pour les fixes qui changent de direction en force sans pas modifier l'intensité. Et que si nous avons dans l'autre cas un poulie mobile qui est associé à un poulie fixe, donc la poulie mobile repose sur le câble de son axe sans peut se déplacer verticalement dans toute la suite. Nous considérons comme négligeable le poids de la poulie. Commencer par deux forces, s'exercer les câbles soutiennent la poulie mobile. Alors, il suffit alors d'exercer deux forces et sur deux établir l'équilibre. Dans une montée très lente de la charge, nous pouvons considérer que l'intensité de la force F plus pratiquement égale à P sur D. Pour soulever la charge d'une longueur L, il faut tirer une longueur de câble de. On perd donc en déplacement, mais on gagne en force. Le travail moteur et le travail résistant ont respectivement pour valeur WM égale à P sur 2, multiplié par L sont égaux. Il y a conservation du travail. Au moins, qui ça va vous l'expliquer là? Poulie mobile associée à une poulie fixe. C'est comme si c'est deux poulies. Là, ça sont poulies. Ça sont l'autre poulie encore. On a regardé avec poulie ça associé à poulie ça. Donc, il y a deux poulies. On avait une poulie mobile ici là. Et puis ça sont poulies simples. Fixe, poulie fixe. Ok. Ok, je dis là, chargeur est considéré par deux forces d'intensité. Nous pourrons considérer le respectivement égal. Bon, la seule chose que je peux dire ici, il y a conservation du travail. Travail moteur est égal à force multipliée par déplacement. Travail résistant est égal à quoi? Par longueur. Ils sont égaux. Nous avons deux formules pour travail, donc travail moteur est égal à les deux multiplié par 2 fois longueur. Et travail résistant est égal à 3 multiplié par longueur. Il y a conservation. Le dernier élément, c'est le ballon. Le élément de la poulie, c'est le ballon. C'est un assemblage de poulies fixes et de poulies mobiles. Ballon, son bagage, il fait côté mettre plusieurs poulies ensemble. Mais exemple. Ouais. Ça rend le travail là plus faisable. Parce que tu es capable de monde qui a assez force pour faire un travail, mais les 3 poulies. 4 poulies mettent ensemble, le travail là va venir plus force. Je considère ça là comme ballon simple. Le ballon à 3 poulies mobile représenté ici. L'effort à exercer n'est que le 6e du poids de la jambe. Je vais remonter celle-ci. De 1 mètre, il faut trouver 6 mètres de câble avec la conservation du travail. Ok, bon, nous finissons à poulie. Nous avons le treuil. Ça pour nous changer dans poulie en conservation du travail. Ok? Non, poulie en conservation du travail dans tous les cas. Le treuil, mais
Nous avons été sous mon pied, nous faisons un treuil qui a roulé et puis la maille et puis la fait charge de la montée. Faire monter une charge, on peut aussi la suspendre à une cote donnée et fixée à un cylindre d'axe horizontal. L'ensemble est mis en mouvement en faisant tourner une manivelle. C'est un treuil simple, mais très là. Ouais. Très simple. Supposons que le rayon R de la manivelle soit le rayon du cylindre, la force à exercer sur la manivelle et le déplacement est pratiquement égal à la moitié de la charge. Cependant, le déplacement de l'utilisateur est plus que la résistance. Il y a conservation du travail. Dans le deuxième cas encore, on voit qu'il y a conservation du travail. La seule chose qui change, c'est le déplacement et l'intensité. On va dans le cas du treuil avoir comme si la première force n'est pas déplacée. Vous voyez ce que je veux dire? La première force n'est pas déplacée. Alors que la charge qui est le saut, ça fait des déplacements. Tu vois? La force égale à la moitié de la charge, cependant le déplacement est le double. Si manivelle là, est-ce qu'il fait gros pour le déplacement là? Non. Tout petit là pour rouler, là pour rouler. Alors que bagala lui-même, ils font gros déplacement. Ils continuent juste en bas dans le billard pour le reconnaître. Ça, c'est un gros déplacement. Alors que côté mon là, tout petit, il pas un gros déplacement. Il sortit de là à là. Alors que bagala sorti. Ok, bien. Donc, dans le treuil, il y a aussi conservation du travail, mais il y a des variations dans la force exercée et la distance parcourue pour les forces. Ok? On nous regarde les différences. Je dis non. Si on a écrit, nous avons écrit, on va taper pour nous. On va écrire ça ou non? On va écrire le cas. Dans la polyfixe, le travail moteur est égal au travail résistant. Le travail moteur est égal au travail résistant. Donc, c'est-à-dire il y a conservation du travail. Les deux caractéristiques de Dieu, plus polyfixe. Non seulement il y a une conservation du travail, mais cette direction seulement notre échange. La direction sans modifier l'intensité. D'accord? Alors que treuil là a changé l'intensité. Nous là, treuil là a changé l'intensité parce qu'il vous fait une force qui est moins que le résultat force qui est plus grand. Et bien ça, on a fait. Non, on a monté, on va quitter le treuil là. Et deuxième chose qu'il y a dans la polyfixe, c'est que la direction change sans pour autant modifier l'intensité. Ça, ce sont deux caractéristiques pour la polyfixe. Pour le treuil,
veux dire pour le treuil. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'on a dit. Pour le trait, on dit que la force exercée sur la charge est égale à la moitié de celle-ci. Pour le treuil, est égale à la moitié de celle-ci. La force exercée sur la charge est égale à la moitié de celle-ci. Pour le treuil, la force exercée sur la charge est égale à la moitié de celle-ci. Est égale à la moitié de celle-ci. Deuxième paramètre, la distance et le taux. Pour que ça n'a besoin de ça aussi, on a fait exercice. Le dit nous, par exemple, tu as non pour les fixes, tu as un travail moteur qui est égal à temps. Et puis on va parler de travail résistant pour qu'on ait, il y a égal. Le dit, il y a telle charge, telle force qui est exercée. Pour qu'on ait une force là à moitié l'autre force qui te gagne comme résultat. Okay? Et puis l'autre longueur à temps, on connaît longueur qui t'est appliquée à 2 fois plus. On a écrit ça, on a dit la force exercée sur la charge est égale à la moitié de celle-ci. Alors que la longueur pour le déplacement est le double. Déplacement a fait 2 fois déplacement effectif qui a avec charge là. Déplacement manivelle là. Bon, l'autre côté bagage ça. Déplacement manivelle là. Rayon manivelle la plus grand. Est-ce que c'est presque même bagage dans clé yo? Par contre si je me trompe, dans clé machine, on a une clé où yo qu'on a pour retirer caoutchouc machine. Déplacement pilage. Mais il faut diminuer de moitié. OK. Voilà sur les leviers. Le levier. Je voulais que nous se lever, nous allons faire ça avec force motrice qui est faible et nous allons faire ça en mode côté. Non.
Pour nous lever roche là avec force motrice, ça veut dire force nous pas qu'à lever roche là. Mais nous arriver faire ça sinon insérer un bâton ou bien un fer en bas roche là et puis nous mettons l'autre point d'appui dans mi-temps nous avec roche là et puis nous appliquons force. Donc force ça va le multiplier donc les vraies villes possibles pour nous modifier pour nous déplacer roche là. Pied de biche. Donc on est Pile cause ça difficile pour m'expliquer. Et ma vais expliquer dans l'autre technique nous gagnons par après. Nous mettons écrit ça encore par après. Par après c'est levier du premier genre. Par c'est levier du premier genre. Bras après. Par c'est levier du premier genre que nous appelons levier inter-appui. Puissance, appui et résistance. Bras, c'est interrésistance. Âpre, interpuissance. Dans les deux premiers, je suis dit non, les gâteaux. Dans les deux premiers, déplacement pour application. Force déplacement, force motrice plus grande que force résistante. Alors que l'intensité est inférieure à force intensité résistante. Et là, on gagne en force ce qu'on perd en déplacement. C'est-à-dire, si nous font levier là, monsieur levier voilà. Bah, qui est pour moi? Est-ce que c'est ça? Force. Non. Il va premier. Ok, nous allons suivre le même modèle d'explication de Dio. Si nous prenons un ciseau, nous suivons un ciseau. Ciseau a gagné d'abord côté force capacité dans le ciseau à l'extrémité de tout bas, c'est force. Comment est force capacité? Comment force motrice ou bien puissance. Ok? Et ça va le couper à côté de l'autre côté, de l'autre extrémité. D'accord? Quel point d'appui dans mi-temps? Quel type de levier lié? Par interappui. Nous comprenons? Son levier interappui. Si nous prenons un deuxième exemple, on boit. Ma poussée boîte là. Quelle force motrice là est? Même. Comment est la force motrice là? Dans le levier, il y a l'autre nom. Il y a le puissance. Ok. Puissance là. Côté charge là. Dans la boîte là, dans le mi-temps boîte là. Et côté point d'appui dans l'autre extrémité. Dans l'autre extrémité, roule là. Côté où voyez la point d'appui quand on a la résistance en côté lié là, il vient joindre entre moi-même avec roule là. Donc, c'est deuxième genre interrésistance. Nous voyons comment.
Deuxième genre, parce que résistance en mi-temps. Résistance c'est charge là, d'accord? Oui. Résistance c'est charge là. Point d'appui c'est côté boîte là toucher ça. Nous cherchons un troisième exemple de levier. Parfois là, même comprendre l'explication, ça m'a pas là. Nous avons dit quel est ce levier qui est dans la tête là. Interpuissance m'a cherché là. Interpuissance. Ouais. Nous venons interpuissance. On a graphis. Côté force agissante là. Force motrice. Dans mi-temps ou bien dans pointe ou bien dans côté force motrice là. Dans mi-temps. Puissance en mi-temps. Côté point d'appui côté qui kembe bagay là avec nous. Dans une extrémité, côté charge nous va clipser dans l'autre point. Donc puissance en ligne dans mi-temps. Devinez on levier du troisième genre interpuissance. Jusqu'à présent nous comprenons. Les ça nous voyons déjà nous faisons tout le travail et ensuite il faut nous taper pour nous connaître quelques types de leviers bien vite. Je ne sais pas réfléchir, n'a pas réfléchi pour nous dire que ça oui. Ciseaux c'est le premier genre, bouette c'est le deuxième genre, interrésistante et puis agrafeuse troisième genre. Bon, moi guillotine. Guillotine dans lui-même, on guillotine pour couper papier. Force là dans main, résistance en mi-temps et puis point d'appui dans l'autre extrémité. Comment lever ça? Force là dans main, résistance en mi-temps et puis l'autre là. Ça trop facile. Comment nous, qui levier ça y est? Nous avons parlé de par exemple, là, pas facile un exemple. Nous prenons agrafeuse. Moi, est-ce que c'est livre? Nous avons des exemples là. Alors, chez le papier, là, c'est ciseaux. Le clip, c'est papier. Ah, guillotine. Oui, guillotine, non, pas même genre avec agrafeuse. C'est guillotine, non. Charge là dans mi-temps, point d'appui de l'autre extrémité et puis puissance en amont. C'est qui type de levier? Exact, c'est ça me dit là, exemple ça me dit jeune. Guillotine. Qui, mais nous avons bien regardé, force motrice, c'est force m'a exercée. Les non même, dans l'extrémité. L'autre point d'appui dans l'autre point. Et puis, papier qui se charge la résistance dans le mi-temps. Qui type de levier? Bon, nous levier après ça va jeune. Qui type de levier? Bon, qui type de levier? Comment il est inter quoi? Sac dans mi-temps.